Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, écoutez, aujourd'hui je vous viens avec le 10e épisode consacré aux disparus de l'Isère, à savoir l'assassinat de la petite Sarah Siad. Et en fait cet épisode il est un peu particulier puisqu'il va évoquer une autre enfant dont la vidéo arrivera pas la semaine d'après mais la semaine suivante, puisque ces deux affaires sont étroitement liées. Petite parenthèse, dans plusieurs reportages que j'ai vus, on évoque la date du 15 avril. Et en fait, en faisant mes recherches, en regardant des archives sur Internet par rapport à l'Aïd, parce qu'en fait, l'assassinat a eu lieu le jour de l'Aïd, et ben en fait, il s'avère que l'Aïd ne tombe pas le 15, mais le 16 en 1991. Donc, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est une erreur des reportages, ou peut-être que c'était pas le jour de l'Aïd que ça s'est passé, mais en tout cas, ils ont parlé du 15 avril, jour de l'Aïd. Et en fait, non, ça a tombé le 16, en 91. J'espère que vous avez compris. Du coup, moi, je me permets d'évoquer la date du 16 avril, puisque c'est celle, en tout cas, que j'ai retrouvée dans les historiques de calendrier musulman. Donc voilà tout. Écoutez, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse vous poser tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. L'autopsie confirme que la fillette a bien été étranglée et qu'il y a eu tentative de viol. Le corps a été découvert hier matin dans ce bois à 200 mètres du domicile de Sarah. Une proximité qui pourrait laisser penser que le crime a été commis par un habitué des lieux. Mais pour l'instant, les enquêteurs ne veulent privilégier aucune hypothèse. Témoignages et emploi du temps sont scrupuleusement vérifiés. Depuis hier, les gendarmes ont entendu plus de la moitié des habitants de la cité. On est le 16 avril 1991 à Vorep, c'est une petite commune proche de Grenoble. Ce jour-là, c'est l'Aïd el-Fitr. En fait, c'est une fête musulmane qui commémore la fin du mois du Ramadan. Donc, les parents reçoivent les amis proches, la famille, afin de manger des gâteaux, de discuter, de partager de bons moments. Et pendant ce temps-là, les enfants jouent en bas de l'immeuble, comme c'était de coutume à l'époque. Vous savez, dans les quartiers, le jour de l'Aïd, les enfants se retrouvaient en bas, jouaient ensemble, pendant que les parents étaient à la maison, cuisinaient, recevaient les amis, la famille. La petite Sarah Siad, âgée de 6 ans, est donc en bas sur le terrain de jeu, qui est en face de son immeuble, avec certaines de ses sœurs, des copains, des copines. Et aux alentours de 19h, sa mère commence à s'inquiéter, puisqu'elle ne l'aperçoit plus par la fenêtre. Il faut savoir que la mère de Sarah Siad est veuve et qu'elle a à sa charge 9 enfants. Donc de là, elle commence à s'inquiéter parce que habituellement, elle voit sa fille par la fenêtre. Et là, personne. Donc elle décide de descendre en bas de son immeuble avec certains proches à elle afin de faire le tour. Aucune trace de la petite Sarah. Elle va s'enquérir auprès des voisins parce qu'il n'aurait pas été étonnant que la petite Sarah se retrouve chez un voisin, qu'elle aille manger un morceau, qu'elle aille jouer avec des copains ou des copines. Personne n'a aperçu la petite Sarah. Donc là, au maximum de l'anxiété, sa maman, après avoir fouillé un peu le quartier, être allée même aux limites des autres quartiers, contacte la police. Des agents se rendent sur place, eux aussi vont fouiller en fait le quartier et aux alentours. Aucune trace de la petite Sarah. Le lendemain matin, aux alentours de 8h, un riverain découvre le corps sans vie de la petite Sarah dans le bois qui se trouve à 200 mètres de chez elle, derrière la cité HLM. La police est dépêchée sur place et le corps de l'enfant est conduit à l'hôpital afin qu'elle y subisse une autopsie. Et là, le médecin légiste il va être dans la capacité d'établir plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'effectivement, Sarah a bien subi des violences d'ordre sexuel. Le deuxième point, c'est qu'il a pu récolter sur le chemisier de l'enfant du sperme, donc il est dans la capacité d'isoler de l'ADN, même si on n'en est pas encore à ça, dans les années, début des années 90, on ne peut pas encore en fait se servir de l'ADN, mais il va quand même isoler cet ADN. Et le troisième point, c'est qu'elle est morte à la suite d'un étranglement. La police, quant à elle, recueille à l'endroit où a été retrouvée la fillette un paquet de mouchoirs avec dessus des traces, des empreintes digitales. Pour eux, c'est forcément un habitant du quartier qui a assassiné la fillette et c'est la raison pour laquelle plus de 300 personnes habitant le quartier vont être auditionnées afin de vérifier leur alibi, mais surtout pour recueillir leurs empreintes et comparer avec les empreintes qui ont été recueillies sur le paquet de mouchoirs. Malheureusement, l'enquête ne va rien donner et les années qui vont suivre, en fait, on en est au point mort. En 2006, je crois qu'un enquêteur va tenter de mettre en corrélation l'assassinat de la petite Sarah Siad et celui de la petite Saïda Berche survenu en 1996.
En fait, pour lui, il y a trop de points de similitude. Les deux fillettes sont d'origine maghrébine. Toutes les deux habitaient la même ville. Elles ont été assassinées, elles ont été étranglées. Pour lui, en fait, c'est forcément la même personne qui a commis ces deux crimes. En 2008, le parquet de Grenoble ouvre la fameuse cellule Mineur 38, qui est donc chargée d'enquêter sur toutes ces affaires survenues en Isère entre 1980 et 1996. Et par chance, les scellés de Saïda Berche et de Sarah Siad n'ont pas été perdus. Donc là, on va comparer les empreintes digitales et l'ADN qui ont été retrouvés sur ces deux scènes de crime et ça match. Donc là, on est dans la capacité de dire qu'il y a un seul et même tueur dans ces deux affaires. Malheureusement, lorsqu'ils vont rentrer les empreintes digitales et l'ADN dans les fichiers nationaux qui recensent les empreintes et l'ADN, ça ne matche avec aucun. Ce qui veut dire en fait que la personne qui a commis ces crimes n'a pas encore été arrêtée pour un quelconque délit et donc son ADN et ses empreintes n'ont pas encore été récupérées. En juillet 2013, lors d'un contrôle routier, un homme est arrêté par la police puisqu'il conduit sous usage de stupéfiants. De là, on va relever ses empreintes, on va récupérer son ADN et lorsqu'on va les rentrer dans le fichier automatisé, on va se rendre compte que ça match. Cet ADN, ces empreintes matchent avec celles retrouvées dans les scellés des deux petites filles. Il s'agit de Georges Pouille, un Vaurépin de 37 ans, père de famille, qui a toujours vécu à Vaurep. Et le plus troublant, c'est que cet homme était un voisin des familles Siad et Berche et qu'il a même été interrogé à l'époque des deux assassinats en tant que simple témoin. Ce même mois, il est mis en examen pour la tentative de viol et l'assassinat de la petite Sarah Siad et l'assassinat de la petite Saïda Berche. Lors de ces différentes auditions, il va d'abord nier, il va dire qu'il n'a rien à voir dans ces deux assassinats. Concernant la petite Sarah, il va expliquer que le jour de son assassinat, en fait, il a vu deux hommes dans la forêt abuser et tuer l'enfant et que lui s'est approché d'elle, que les deux hommes sont partis et que lui s'est ensuite approché d'elle afin de lui sauver la vie et que c'est la raison pour laquelle ses empreintes ont été retrouvées à proximité du corps de Sarah. Finalement, au fur et à mesure, il va avouer qu'il a bien tué Sarah, mais que ce n'était pas prémédité, qu'en fait, il voulait abuser d'elle. Ce jour-là, en fait, il l'a croisée en bas de chez elle, qu'il l'a entraînée dans la forêt derrière l'immeuble, et que là, il a voulu abuser d'elle, et qu'ensuite, il l'a étranglée, mais que ce n'était pas du tout prémédité. Il est donc déféré devant un tribunal pour enfants, puisqu'à l'époque des faits, il avait 15 ans, il était mineur. Et là, durant son procès, on va surtout mettre en avant sa maladie, puisqu'il a une maladie dégénérative depuis quelques années, qui lui paralyse certains membres, il est extrêmement amoindri. Il a également de grosses pertes, je crois qu'on dit cognitives, en tout cas c'est une maladie en fait qui le paralyse et qui réduit ses capacités intellectuelles. Donc on va mettre en avant ça. On va également mettre en avant le fait qu'il a été un enfant battu par sa mère, que celle-ci lui a fait la misère quand il était enfant, puisque Georges Pouille est issu d'un viol, et que du coup, d'une certaine façon, c'est pas vraiment de sa faute, son comportement est lié à tous ces traumatismes d'enfance. En 2016, Georges Pouille est finalement condamné à 13 ans de réclusion pour la tentative de viol et l'assassinat de la petite Sarah Siad. Et petite parenthèse, il avait déjà été condamné en 2015, donc soit un an avant, à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de la petite Saïda Berche. Du coup, moi ce que j'ai à en dire sur cette affaire, c'est que je suis très contente. En fait, comme quoi l'ADN, faut juste être patient avec l'avancée de la science, tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Ce banal contrôle routier a permis qu'on arrête cet homme et au final on a pu solutionner deux cold cases. Et vraiment, je suis très contente pour les familles des victimes, puisque ça n'a pas dû être facile pour eux, en fait, pendant toutes ces années d'attendre. Ce que je trouve le plus effroyable dans cette affaire, c'est que Georges Pouille avait un enfant de 4 ans. Et en fait, il confiait cet enfant à garder à la maman de Sarah Siad. Je trouve que c'est véritablement traumatisant pour une maman. Et pour moi, en fait, cet homme, il défie toutes les lois pas de l'ironie, mais vous savez, du culot en fait. Là, à ce stade-là, c'est même plus du culot, c'est vraiment avoir un esprit mal tourné, être quelqu'un de profondément mauvais, donner à garder son enfant à la dame à qui on a assassiné la petite fille. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment
complètement dégueulasse. Maintenant, le fait qu'on mette en avant que bon, maintenant il est malade, il a une maladie dégénérative, etc. Bah, je vois pas trop en quoi en fait ça doit rentrer en ligne de compte durant son procès, puisque bah, au moment des faits, il n'était pas malade. Donc voilà, tout le monde doit payer pour a fortiori pour des meurtres d'enfants. Il faut payer. Là, on parle pas, je sais pas, d'un vol, d'un braquage. Là, on parle de l'assassinat de 2 enfants. Et concernant également le fait qu'on a mis en avant qu'il a été un enfant issu d'un viol, que sa mère lui a fait la misère, etc. Des enfants qui ont été traumatisés pendant leur enfance et qui ensuite s'en sont sortis à l'âge adulte en devenant des personnes raisonnables, douées d'empathie, c'est pas ce qui manque. Je peux comprendre que lorsqu'on a vécu des épisodes traumatisants enfant, on peut à un moment donné vriller et être amené à faire des choses très graves. Mais le problème, c'est qu'il a récidivé. Là, à ce stade, je pense qu'on peut parler de tueur en série. Je crois que tueur en série, c'est à partir du 2e ou du 3e. Je crois que c'est du 3e. Enfin bref, cet homme, il a récidivé, ce qui veut dire que lorsqu'il a commis son premier forfait, il a bien vu le mal qu'il faisait. Il aurait pu à ce moment-là essayer de se faire prendre en charge pour régler ses problèmes et ses douleurs, ses traumatismes du passé. Il ne l'a pas fait. 5 ans après, il récidive. Et le fait ensuite qu'il donne son enfant à garder à la maman de Sarah, enfin, moi je trouve que vraiment ça défie les lois de tout, quoi. Pour moi, il n'a aucune excuse, cet homme. Puis il est resté vivre à Vorep, quoi, près des familles de ses victimes. Il était même un copain du frère de Saïda Berche. Donc je trouve vraiment que cet homme, il me dégoûte en fait. Quand on a commis un tel forfait, on évite ensuite de rester dans la même ville. Bon, je dis ça comme si le mec il était doué de raison, genre il se serait dit bon, j'ai tué cet enfant, maintenant je vais déménager. Mais enfin, je trouve qu'il aurait pu éviter ensuite de rester proche des familles des victimes, quoi. La maman de Sarah Siad l'invitait régulièrement à manger. Il était proche du frère de Saïda. Enfin, je sais pas. Je comprends pas en fait. Enfin bon, il n'y a rien à comprendre de toute façon. Enfin bref, petite parenthèse encore une fois pour ceux qui forceraient dans les commentaires pourquoi elle a laissé sa fille en bas de l'immeuble toute seule à 6 ans. Encore une fois, dans les années 90, c'était très courant, d'autant plus que c'était une mère de famille veuve qui devait s'occuper de 9 enfants. Donc on ne va pas non plus lui jeter la pierre, il faut arrêter, elle a perdu un enfant, c'est déjà suffisamment triste. Donc voilà, j'espère que depuis ils ont pu faire leur deuil et surtout qu'on a retrouvé l'assassin, donc ça doit être un réel soulagement pour les familles des victimes. Voilà tout pour l'assassinat de la petite Sarah Siad. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. La grande difficulté, c'est que la cour d'assises va être amenée à juger des faits qui remontent à plus de 20 ans. Et savoir ce qu'il pouvait avoir dans la tête au moment où il est passé à l'acte, si c'est lui qui est passé à l'acte, ça va être extrêmement compliqué, voire redoutable. Pendant des années, sans rien dire, l'accusé a continué à vivre tout près des familles des enfants. Il fera même garder son propre fils par l'une des mères dont il avait tué la fille. Les parents des fillettes qui attendent aujourd'hui des explications. On s'interroge aussi sur cette attitude qui consiste à rester dans ce périmètre-là sans se poser de questions et faire en sorte de reprendre une vie normale. Et pour la partie civile que je représente, l'idée de l'avoir côtoyé, c'est effectivement insupportable.